Alors, bonjour Ok, Christophe. bonjour. Ça, Alors, comment est-ce que tu définirais le transgénérationnel? alors, transgénérationnel, pour moi, c'est un outil thérapeutique de lecture de l'arbre qui, associé au travail thérapeutique de constellation familiale, permet d'avoir une nouvelle piste pour travailler sur les histoires qu'on traîne de nos ancêtres, ce qui n'a pas été résolu de nos ancêtres et qu'on cherche à réparer dans nos vies. C'est une autre porte qu'on ouvre sur nos difficultés émotionnelles, familiales, physiques aussi, maladies. Mhm. Euh, c'est vraiment l'histoire qu'on porte de nos ancêtres et la façon d'accéder à cette histoire et de régler cette histoire. Ok. Et est-ce que du coup ça porte plutôt sur des choses qui ont été cachées alors dans l'histoire de la famille? Alors, soit elles ont été cachées, soit elles ont été oubliées. Ouais. Parce que on peut très bien cacher la mort de X de ses enfants en bas âge Mhm. à ses descendants. Et on peut très bien aussi oublier qu'il y a 4 générations, donc ses arrière-grands-parents ont perdu des enfants, bon, des enfants ou des frères et sœurs, parce que ça n'a pas d'importance pour le petit-fils de se souvenir de ça. Ça n'a pas d'importance consciente, mais on s'aperçoit que ça a une énorme importance inconsciente, puisque si c'est un drame, et je précise bien si c'est un drame d'avoir perdu cet enfant, parce que certains ancêtres ont fait le deuil de leur enfant, il n'y a pas de souci, mais si c'est un drame, c'est important parce que ça va être quelque chose que les descendants vont avoir à régler. Ok. Du Donc coup, si des voilà. ancêtres ont réglé la chose, ça va pas se répercuter après. Voilà. Ok. Et tu sais que les ancêtres n'ont pas réglé quand tu as des problèmes dans ta vie pour avoir des enfants, pour tenir une fille, pour être en couple déjà au départ, simplement. Et après, dans l'accouchement, ça peut se traduire, et ça peut se traduire dans la naissance, la maladie des enfants à la naissance, toutes les eczémas et compagnie qu'on peut trouver, toute la difficulté de la mère de nourrir son enfant aussi, d'allaiter. Ça Ah peut ouais. venir d'une dévalorisation d'une ancêtre qui n'a pas pu réussir à allaiter ses enfants, ou alors ils sont morts en très bas âge. Du coup, on, les femmes portent la dévalorisation de leur ancêtre qui n'a pas réussi à être une bonne mère. Et on peut tout aller regarder dans ce sens-là, et quand on trouve quelque chose et qu'on le résout, c'est instantané et c'est vraiment très chouette. Ok. Ça semble couvrir un panel assez important Pour de... moi, ça couvre tout. Ok. Pour moi, chaque problématique a une petite partie ou une grosse partie transgénérationnelle. Hmm. Un bébé, je prends l'exemple, qui naît avec un eczéma, c'est une émotion, ça c'est le décodage biologique qui me fait dire ça, c'est une émotion qui vient de ses parents, de ce qu'a vécu sa mère ou son père, plutôt sa mère pendant la grossesse, mais aussi qui va traduire une histoire de séparation mal vécue chez ses ancêtres. Séparation, ça veut dire peut-être un homme qui meurt, une femme qui meurt trop jeune, peut-être un enfant qui meurt trop jeune. Et cet enfant-là va naître en portant cette réparation en lui, et l'eczéma va être une solution biologique pour réparer cette séparation. Ok. D'accord. Et sinon, dans ton métier, toi, comment tu aides à solutionner les gens? Tu parlais de constellation familiale? Oui, en fait, la première partie du travail va être de mettre en lien les gens, ce que j'appelle les consultants, avec leurs ancêtres, à travers leurs dates, naissance, mariage, décès, les dates de leurs fêtes aussi. Et on va comparer ça avec toutes les dates de tous leurs ancêtres. Hmm. Statistiquement, ce que je me suis dit au début de mon travail, c'est que c'était tout possible, on pouvait tout trouver. Mais quand on fait le travail, on s'aperçoit qu'il y a une famille qui est focalisée avec toutes ces couleurs-là, toutes les couleurs de nos dates. Tu veux dire Euh, une branche de l'arbre, simplement? même pas une branche, une famille, un père, une mère ou un enfant. Et D'accord. bien souvent, les gens qui viennent consulter ont des difficultés, bien sûr, hein, sinon il n'y en a pas. Hmm, hmm. Et ils sont les représentants de ces enfants morts trop jeunes, à la naissance, voire morts-nés, ou de ces parents morts trop jeunes aussi. Et dans une famille où il n'y a pas de mort, il n'y a pas de couleur de stabilo, il y a aucun repère qui est fait, puisque c'est OK, il n'y a pas de drame. Et on Quand, va retrouver le stabilo que sur les familles où il y a des drames.
Ok, quand tu parles de familles dans lesquelles il y a un mort, il y a un drame, c'est un enfant mort jeune en fait. Enfin, c'est un... Ce que la biologie considère comme drame, Ouais, c'est par rapport à sa volonté de survie de l'espèce. d'accord. Pour que l'espèce survive, il faut qu'on ait des enfants, il faut qu'ils soient adultes et qu'ils aient des enfants avant qu'on meure. S'ils n'ont pas d'enfants avant qu'on meure, ils ne peuvent pas profiter de notre expérience pour devenir de bons parents. Et le deuxième drame, c'est la perte d'un enfant jeune. Jeune ou... Alors, le mort-né, c'est quelque chose qui a un poids, mais la perte d'un enfant jeune, c'est pire. Parce qu'il a vécu, on l'a nourri, on s'en est occupé, et malgré ça, il meurt. Hmm, Donc très souvent, on retrouve de la dévalorisation chez les parents de cet enfant-là, une dévalorisation qu'on va retrouver chez le consultant. hmm. Je n'aurai jamais d'enfant, je ne suis pas capable. Pourquoi? Ben, je ne sais pas. En fait, elle porte l'histoire de cette mère qui n'a pas réussi à élever ses enfants. Ils sont morts. Ok. Et plus il y a de morts, plus il y a du poids généralement, mais il en suffit d'un pour tout faire. Est-ce que entre guillemets, ça me vient comme ça, le poids du transgénérationnel, ça peut venir d'une impression de, par exemple, tu disais là, ah ben j'aurai jamais d'enfant, pourquoi ben, je sais pas. Enfin, un truc qu'on peut pas expliquer, une sensation de, Exactement. Les gens viennent me voir en me disant, alors si on reste sur la natalité, en disant je fais des fausses couches et je comprends pas, je veux des enfants. J'arrive pas à tomber enceinte, c'est hein, le plus souvent. J'arrive pas à tomber enceinte du tout, mais je veux des enfants. Je veux absolument et j'arrive pas à tomber enceinte. Je comprends pas, c'est pas logique. Ou j'arrive pas à rester en couple et moi je veux des enfants. Comment je fais? Donc là, on va travailler sur le couple, qui est la base de la natalité, bien sûr. Et on va travailler sur le couple en transgénérationnel. Puisque si on ne comprend pas pourquoi, c'est que ce n'est pas notre histoire de vie à nous, ça hmm, appartient à l'histoire de vie des ancêtres qui n'est pas réglée. d'accord, ok. Et justement, est-ce que dans ton travail, est-ce que tu pourrais nous faire part d'une histoire qui a été résolue? J'en ai plusieurs qui ont été résolus. Je n'ai pas les détails malheureusement là, mais les détails de l'histoire de la résolution, je veux dire. Mais c'était une jeune femme qui essayait depuis 2 ans d'avoir des enfants, qui avait 25 ans, et ça ne marchait pas. On a travaillé dans son histoire de vie à elle, dans l'histoire de couple de ses parents et en transgénérationnel, en trouvant des enfants morts. Et elle était enceinte, je crois, le cycle d'après la séance. En une Une deuxième, séance, tu veux dire? pardon, Vous avez travaillé ensemble une séance, simplement? une séance en transgénérationnel, oui. À la D'accord, fin de ces 3 séances-là, elle était enceinte le cycle d'après. ok. C'était une jeune femme aussi avec qui je travaillais sur un autre problème, bon, rien à voir avec le transgénérationnel, et qui me disait bon ça y est maintenant je suis marié, maintenant j'ai ma maison, c'est cool. Et moi je dis bah ok, les enfants maintenant. Ah non, j'en veux pas. Vous êtes institutrice en maternelle et vous voulez pas d'enfants, c'est pas logique. Enfin, pour moi c'était pas logique. Hmm, Je me suis permis la question. Elle m'a dit ben non, je veux pas d'enfants. On a fouillé, on a creusé pourquoi, on a travaillé sur l'histoire qu'elle avait avec ses parents, on a travaillé sur tous les enfants morts qu'il y avait eu dans ces familles avant. Et pareil, elle est revenue 6 mois après pour un mal de dos parce qu'elle était enceinte. Et on a recalculé sa date de conception de cet enfant-là. C'était 1 mois après la séance. ok, Elle ne veut pas d'enfant, elle a 25 ans, elle a tout pour elle, et donc pouf, elle est ok, elle veut des enfants, elle est enceinte. d'accord. Tout de suite. Et du coup, le fait de faire un enfant, ça vient solutionner quelque chose de... Ouais, c'est ma vision des choses. On est tous, moi y compris, des solutions pratiques pour nos parents qui n'ont pas réussi eux-mêmes à solutionner le problème que leurs parents leur avaient transmis de leurs ancêtres. Donc en fait, tout ce qui n'est pas résolu dans la vie de nos parents, j'arrive pas à trouver ma place dans la société, j'arrive pas à avoir ma valeur, Hmm, et ça, je l'ai perdu à cause d'un drame transgénérationnel, hein, je ne parle que de ça, ben, je le transmets à mon enfant. Et mon enfant va devoir résoudre ça parce que si le clan n'arrive pas à trouver sa force et sa valeur, si mon enfant ne résout pas ça pour le clan familial, le clan reste faible. Et s'il est faible, sa survie par rapport à l'espèce, elle est en danger. Ou en tout cas, il ne pourra pas assurer son rôle de survie de l'espèce en tant que clan. C'est pour renforcer le clan, qu'il soit plus fort. ok. Hum,
Oui, il y a plein d'exemples dans ce sens-là, c'est vraiment pour le clan. Le drame, non géré par le clan, crée une faiblesse émotionnelle chez le clan. Cette faiblesse émotionnelle, il faut la réparer. Cet enfant qui meurt, il faut le remplacer. On le remplace par son petit frère, ça marche toujours pas. Le petit frère fait un enfant qui a les dates et les prénoms de cet enfant qui est mort, ça marche toujours pas. Forcément, c'est pas le bon enfant. Donc cet enfant qui va avoir un père qui a perdu son frère va faire lui aussi un enfant qui va remplacer ce premier enfant. Et Mm. cet enfant, bah, tout au bout, il ne connaît pas cette histoire-là de grand-oncle qui est mort. Mais il va vivre cette vie-là. Et tant qu'on n'aura pas réparé le deuil des parents d'avoir perdu cet enfant, il va vivre une vie qui n'est pas à lui, avec des problèmes qui ne sont pas à lui, mais qui sont à ses grands Mm. arrière-grands-oncles. Ok. Mais alors quand tu dis cet enfant il vit pas, il faut le remplacer, finalement, ben c'est pas tellement vrai, non? Enfin je sais pas du coup, parce qu'il n'y a pas possibilité de le remplacer. Non. Et j'ai pas encore réussi à comprendre, là j'avoue, j'ai pas encore réussi à comprendre pourquoi la biologie persiste à nous faire des enfants de remplacement alors que ça ne marche pas. D'habitude, elle fait des choses qui fonctionnent. Mm, mm. Là, ça ne fonctionne pas. Ce qui pourrait être une explication, c'est que ça donne une chance que le double de cet enfant-là puisse vivre, et juste par le fait qu'il vive, ça y est, le drame est rompu. Il vit. Lui, le remplaçant va vivre. Mais la vie qu'il va avoir émotionnellement, elle est terrible. On appelle ça, Salomon Selam appelle ça un gisant. Et je suis d'accord avec ça. C'est un mort vivant. Il ne vit pas sa vie. Mm. J'ai souvent des gens qui me disent je suis à côté de ma vie, je suis pas heureux, j'ai pas de projet, je sais pas quoi faire, j'arrive pas et je sais pas ce que c'est. C'est pas une dépression, c'est juste qu'ils vivent pas leur vie Ok, ça... parce qu'ils sont en fond de remplacement. d'accord. Ok. Et donc tout ça, ça peut se solutionner, Ouais, ça ça se peut se solutionne très réparer. bien et très vite, c'est impressionnant et dans le travail, les gens vont sentir eux-mêmes dans leurs cellules, quand on va faire les constellations, ils vont sentir la résolution du problème, ils vont sentir l'apaisement que ça crée d'avoir pu enfin dire je suis triste, tu me manques, je pleure, mais c'était comme ça et je peux rien faire aujourd'hui. Et, euh, et du coup, l'avantage est grand parce que ça fait une résolution très, très rapide du problème et très en profondeur. Et du coup, c'est très efficace. Ok. Et petite dernière question, est-ce qu'il y a eu des fois où ça n'a pas marché, entre guillemets? Alors, on travaille toujours à travers un sujet, que ce soit une maladie biologique ou un désir d'enfant ou quelque chose d'autre. Donc, on va toujours apporter quelque chose au consultant, mais c'est pas moi qui vais déterminer la réussite ou pas la Hmm. réussite. Hmm. C'est les gens qui vont dire ok, ça me va, j'ai ce que je voulais et c'est ok. Je réponds à une demande, je veux avoir des enfants. S'il y a des enfants, ok, ça marche. Et des fois, ça ne marche pas parce que les gens tombent sur des énormes choses qu'ils se sentent incapables de gérer émotionnellement. Donc, dans ce cas-là, ils arrêtent leur travail et ils reviennent me voir quelques années après et on recommence et ça fonctionne. Ok. Mais il y a toujours la seule barrière qu'il y a, elle est émotionnelle chez le consultant qui dit moi, je ne peux pas aller voir là-dedans, c'est trop dur. Hmm. À Ok. partir du moment où il est là, il veut travailler, on avance et ça marche. Ok. Ah, super. Voilà. Merci. Avec Merci pour plaisir. ça.